Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Alter Love TV, épisode pour lequel on est avec Ekaterina Rusnak, qui va donc nous expliquer quel est son métier et tout ce qu'elle a pu faire sur le film Alter Love. Bonjour Ekaterina. Bonjour Marc. Comment s'est passée ton arrivée sur le projet Alter Love et en quelle capacité es-tu arrivé, c'est-à-dire quel est ton métier et quel a été ton métier sur Alter Love? Ça fait beaucoup de questions, une question. Ouais. Tu choisis du coup la question. Comment je suis arrivée sur le projet? Pour commencer, je suis une amie de Jonathan Tayeb depuis, près de 10 ans. J'ai eu Mmh. la chance de l'accompagner sur son film précédent Stand. On s'est rencontrés, il y a eu, une amitié qui est née directement et c'est un ami très proche depuis 10 ans, donc forcément quand il préparait ce film, il m'en a parlé, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner, sur ce film en tant qu'assistante, réalisateur. D'accord et sur son précédent film donc Stand, tu Mmh. étais actrice? Un peu comme, sur Alter Love, sur le précédent film, j'ai eu pareil plusieurs casquettes. J'ai été actrice, j'ai été assistante réal, traductrice. Mais si peut-être tu penses avoir une, un métier, une activité en 1er, est-ce que c'est actrice ou plutôt à la réalisation? Dans ma vie, ma première casquette, c'est actrice. Mmh. Ensuite, c'est la réalisation D'accord, et puis à mes heures perdues, assistante réalisateur OK. et un peu de régie. Est-ce que, chaque film est assez unique en lui-même pour, justement redéfinir le métier et exercer des compétences, peut-être que d'ailleurs tu n'imagines pas, exercer, avant d'être sur le plateau et que ça se fait aussi, sur le moment? Totalement. Je pense j'ai pas de formation du tout à proprement parler, donc j'ai pas du tout de formation à proprement parler, j mais je pense que j'ai une qualité, c'est l'adaptation. Savoir s'adapter et en effet, chaque projet est totalement unique et tu travailles pas de la même manière avec, un réalisateur qu'avec un autre réalisateur et chaque membre de l'équipe technique, parce que pour moi, c'est un métier très humain avant tout et entre l'humain et la technique, tu fais vraiment le lien entre chaque poste et le réalisateur et pour moi, ce que j'aime dans ce métier et qui également qui me rapproche du métier d'actrice, c'est pouvoir s'abandonner complètement sur un projet et de se mettre à disposition de cette œuvre-là, et de faire en sorte, de la créer, dans sa justesse quoi, dans sa plus juste valeur. OK et donc pour Alter Love, Jonathan t'a demandé très tôt de participer au projet, Très tôt, c'est très subjectif. Qu'est-ce que tu entends par très tôt? dès la préparation du film? Mmh, Mmh. je je ne sais pas, c'est une question que j'ai jamais abordée avec Jonathan depuis combien de temps cette idée mûrissait dans sa tête. Donc c'est aussi, entre un film, la préparation, elle est aussi très subjective. Qu'est-ce qu'on entend par préparation? Au début de prépa où l'idée naît et comment on la développe ou la prépa avec la production, donc pour moi, c'est un peu aussi des choses différentes. Mmh. Je suis arrivée honnêtement, je pense, 1 mois et demi avant, le début du projet, la réalisation. Donc tout a été très rapide, on dînait avec Jonathan: «Bon Katia, je vais faire un film, j'ai besoin de toi». «OK» et puis voilà. OK et donc il avait besoin de toi pour, Il a toujours besoin de moi. il avait besoin de toi. Est-ce que tu joues dans le film, dans la séquence, dans le noir? Du restaurant dans le noir, ouais, Voilà, Restaurant exact. dans le noir. Bonjour, bienvenue dans le restaurant dans le noir. Je Hem, trouve ça étrange qu'elles disent pas: «Est-ce que vous avez réservé une table?» Ça, elle le dit pas et c'était pas dans le texte. c'est juste, c'est Mmh. noté. On en Ouais. fera la réflexion Ah non, à mais j'ai Jonathan. déjà fait, j'ai pas réussi à négocier, Tu es aussi, assistante réal, du coup sur, Alter Love. Est-ce qu'il y avait une journée type de tournage? Pour toi, qu'est-ce que c'était une journée sur le plateau, d'Alter Love? Pour moi, il y a pas de journée type. C'était vraiment fallait s'adapter à la préparation était extrêmement rapide, fallait apporter tout ce qu'il fallait au film, les repérages, les figurants, les acteurs, tout était, très, très, très rapide. Normalement, un film comme ça se prépare sur, des mois, des m Mmh. et des mois et là, on l'a fait sur 1 mois. Donc c'était un travail très intense, très dense et fallait s'adapter à absolument, à tous les imprévus, à toutes les circonstances. Donc la journée type, j'en ai pas du tout parce que c'était, heu, OK
La journée type, je pense que c'était le chaos type de tous les Mmh. jours, mais un très beau chaos. C'est du chaos D'accord. que naît la vie, donc En préparation et pendant le tournage, tu as travaillé un peu sur, la régie de et oui, en effet, à un moment, j'ai repris une casquette, de régisseur parce qu'on a eu un de nos régisseurs qui a eu un accident du travail. Enfin, du coup, c'est là aussi où l'adaptation, hop, retournement de casquette, on va enjamber ce rôle-là. J'ai eu le permis, donc j'ai pu prendre les camions, aller réserver. Donc la journée type, elle bascule dès le lendemain ou dès le lendemain, mmh, bon, bah, finalement, à 7 heures du matin, je vais, à TSF chercher le camion, installer ça pour les acteurs. Donc c'est vraiment de l'adaptation pure. OK. Et donc oui, j'ai changé de casquette et la régie, c'est, c'est essentiel, oui. Sans eux, ça serait vraiment, l'enfer. Ouais. Parce qu'ils mettent tout à disposition, ils installent le plateau, ils ouvrent les portes, ils, installent, le nécessaire pour, pouvoir travailler correctement. Là, il y a 2 jours, j'étais sur un film et bah, la régie a un peu merdé, il y avait pas le nécessaire pour les coiffeurs pour travailler, c'était sur un film d'époque et bah, c'est la merde quand les Oui, coiffeurs peuvent pas travailler correctement, oui, parce qu'il y a ouais. pas de coiffure à filmer et donc pas de Ouais et donc pas de film d'époque. pas de film d'époque. Ouais. Donc ils sont là avant tout le monde et ils sont là après tout le monde. Donc Mmh. quand tout le monde a débarrassé le plateau, ils sont là à tout ranger, à tout débarrasser, à rendre le lieu tel quel, à remporter le matos, à fermer, et ils s'assurent tout ça. Et s'il y a C'est aussi un imprévu, ils peuvent aller chercher quoi que ce soit et nous aider. parce qu'on parle toujours d'un quand il y a un film, les acteurs évidemment, Mmh. mais d'une certaine manière, les acteurs, sont entre guillemets «les derniers à arriver sur le plateau» quand tout est prêt Mmh. et que sans aller à dire juste: «Vous vous mettez sur la croix et puis vous faites ça». Mmh. Sans régie, il y a C'est pas un de peu dénigrant là pour les acteurs ce que tu non, viens de c'est dire. non, pas du Va tout. sur la croix et fais ton truc. Non, mais OK, ça, acti c'est la caricature. OK. Mais, non, non, mais c'est juste que pour que les acteurs puissent mettre en œuvre leurs compétences, il y a une foule de personnes avant qui doivent mettre en œuvre leurs compétences pour que les acteurs puissent le faire. Ouais, je pense que c'est C'est vraiment un travail, d'équipe, un travail d'orchestre où, chacun puisse mettre, en œuvre leur talent, que ça soit dans les techniciens, dans l'équipe artistique, que ça soit les maquilleurs, les coiffeurs, les acteurs, le réalisateur, le chef d'orchestre, le chef opérateur, les chefs électro. C'est vraiment une cohésion de tout ça et en effet, la régie va permettre, ouais, de que chacun puisse jouer de son instrument correctement, mais comme d'autres métiers d'équipe, comme aussi, mon rôle, en tant qu'assistant de réalisateur ou, aussi la production qui va évidemment mettre. OK. Assistant de réalisation, c'est un terme aussi qu'on entend, qu'on voit souvent dans les crédits, Mmh. sans forcément réaliser, ce que ça recouvre. Est-ce que tu peux dire à peu près ce que c'est que d'être, en assistance de réalisation? Du coup, le rôle d'assistant réalisateur, d'assistant mise en scène, pour moi, l'assistant mise en scène, ça va être celui qui va être, très proche déjà du réalisateur et qui va faire en sorte, qui va être un peu la coordination entre, le réalisateur et chaque chef de poste Mmh. pour que chacun puisse, faire, exploiter du coup son art, correctement, sans se marcher sur les pieds et pouvoir, un peu organiser, tout ça et ça va être un travail en préparation en amont avec la production, le réalisateur et le chef op pour définir tous les plans du film. Hop, tout ça pour, réfléchir aussi justement c'est lui qui va faire, toutes les journées qui va définir les journées de travail, donc le plan de travail, selon les plans qu'on a à faire, qui va définir les journées, l'arrivée de chacun, hem, la pause déjeuner, par rapport au soleil, qui va faire en sorte, pour que pour que le film se fasse. Ouais. Il y a un truc génial que je trouve dans Alter Love et dans l'histoire d'Alter Love, le film, et dans l'histoire du film, de comment le film a été fait, Mmh mh. c'est que c'est une question de rencontre Mmh. et bah, plus je pense au film et plus je rencontre, comme toi, des gens qui ont fait le film, il y a vraiment cette notion de rencontre qui est très importante. Est-ce que c'est cette rencontre avec Jonathan qui qui est à la base, de tout le travail qui a été fait, pour toi voilà, le cinéma, c'est une rencontre, entre un réalisateur et son sujet, entre, un public de cinéma et un film et de la rencontre de tous ces gens qui travaillent ensemble, sur une même histoire à un moment. Combien enfin, je te demande pose la question, mais ça m'apparaît déjà, j'ai l'impression, important pour toi de cette notion de rencontre De et relation. d'adaptation et de relation, avec les gens qui font un film. C'est, ce truc collectif. Ouais.
Je pense, ce que j'ai aussi appris personnellement, c'est qu'on ne peut pas faire un film tout seul. C'est qu'on est obligé d'être à plusieurs et c'est vraiment un film, ça se crée avec les autres. Ça se crée avec, on choisit pas un chef opérateur pour rien. On choisit vraiment pour son travail, sa lumière, sa création et on va vraiment collaborer et en fait, chaque membre de l'équipe va concrètement apporter, une note à la partition du film. Donc en effet, cette notion de rencontre est essentielle pour un film parce que c'est toutes ces rencontres, tout cet ensemble de génériques qui vont faire ce film-là. Si une personne était différente, par rapport au générique, le film serait totalement différent et donc oui, c'est vrai que le film est sur une rencontre. Moi avec, cette relation professionnelle et amicale avec Jonathan, ça a commencé par une rencontre et j'espère que ça va continuer et oui, c'est que des rencontres, on apprend, on travaille humainement, on travaille professionnellement, on voit comment c'est génial de pouvoir s'exprimer, à travers ce qu'on aime faire. Et de le faire collectivement. Ouais. Et je pense aussi peut-être beaucoup, enfin, aujourd'hui où il y a des outils qui sortent, on entend parler de l'IA dans le cinéma et la menace de l'IA, c'est peut-être pas, de se dire, l'IA va remplacer certains outils, certains aspects mécaniques qu'il peut y avoir dans la production d'un film. Ça, dans le fond, c'est pas le problème et puis même peut-être tant mieux. Le problème, c'est que ça va déshumaniser largement la relation que chacun peut avoir à, voilà, on fait un film tous ensemble, on partage des choses et Je vois pas du tout l'IA comme une menace. Je pense que, bah, elle a pas un truc, c'est qu'elle est pas humaine, en mmh fait, mh, donc elle pourra elle jamais saura pas prendre cette faire. relation et même pour créer à travers l'IA, tu es obligé de créer à travers l'humain, donc d'en parler. Je pense que, et aussi on a très bien remarqué, là, avec les blockbusters, récemment, où il y a des grands blockbusters qui sont absolument parfaits, qui sont magnifiques, l'image est lisse, mais il y a rien, il y a pas d'âme. Mmh mh. Donc je pense que, je pense que, bah, enfin, pour moi, c'est vraiment de la enfin, c'est comme une toile, une peinture, Bien enfin, sûr, que ça ouais, soit ouais. un humain, tu mets de toi, tu peins, tu t'exprimes. Donc Effectivement et pour moi, c'est absolument rien à tout ce qui est lisse et plat et parfaitement, ça c'est pas ce qui fait le cinéma, quoi. ah non, pas du tout, c'est pas du tout ce qui fait l'art même. Mmh. Il faut des différences, il faut des cassures, il faut de la Ouais, il faut de la brisure, il faut du chaos, il faut de la vie, quoi. Il faut, je trouve que la plus belle des ch ce qui est vachement dur justement en tant qu'acteur, je pense, c'est, d'accepter de pas être parfait, de pas jouer parfaitement le truc et justement quand on arrive à lâcher prise et à mmh être, pas parfait, c'est là où il y a la magie qui opère. Est-ce qu'il y a cette idée que, pour toi, vraiment en tant qu'actrice, il y a un personnage à incarner, mais qui n'est rien tant qu'il est pas incarné? Et qu'en fait, ça sert pas de se dire: «Je vais incarner parfaitement ce personnage» parce que déjà c'est vain, mais que ce qui est important, c'est tout le chemin que tu fais toi jusqu'à ce personnage Mmh. et à l'endroit où ça s'arrête, c'est peut-être un peu entre les 2 quoi. C'est-à-dire entre toi qui es actrice et qui apporte quelque chose et le personnage qui est là et que c'est vraiment ce contact entre ces 2 personnes, l'interprète et le personnage, ce qui est entre les 2 qui fait toute la différence. Ce qui est super, c'est surtout quand tu lâches prise sur l'interprétation. C'est que tu as travaillé déjà le personnage, c'est pas il y a une relation de toi à toi, le personnage, mais le personnage naît aussi d'abord du réalisateur. Il y a aussi une évolution et toi, tu le chopes en route et tu essaies de l'incarner et je trouve aussi le personnage se dessine énormément avec les make-up artistes, les coiffeurs, le chef opérateur, la lumière Mmh. et je trouve que c'est des données qui sont extrêmement importantes pour construire le personnage. Toi, tu apportes justement l'interprétation et quand il y a un peu le tout qui se mêle et juste tu lâches prise dans cette interprétation, de vouloir le jouer, de vouloir le faire et juste, tuer le truc, c'est ça qui est cool, j'aime bien. Dernière, petite question, Mmh. hem, est-ce que, enfin 2 dernières petites questions. Est-ce que tu as un souvenir en particulier du tournage d'Alter Love? Ça peut être un souvenir, d'une grosse difficulté, au contraire, le souvenir, d'un truc qui s'est passé, d'une fluidité, avec une magie incroyable. Alors j'ai plein de souvenirs que je ne te raconterai bien pas évidemment, mais je vais t'en raconter 2. 1, je vais te parler de mon papa. Du coup, c'était le premier jour de tournage. On a tourné dans une scène, donc beaucoup de figurants, premier jour, donc tout se met en place. Donc aussi avec l'équipe, on se met en place
Et il y a des figurants, j'ai mis mes parents en figuration parce qu'ils adorent figurer. Donc si tu as un film, pense à mes parents, ils adorent figurer. OK. Et du coup, mon papa qui adore figurer, ils sont au restaurant et il y a le stress de la première scène, de la première journée, les acteurs se rencontrent, les acteurs commencent à jouer, ou la tension, le temps passe. Et je me rappelle de ce moment où Jonathan vient me voir, il me fait Katia, tu peux dire à ton papa d'arrêter de regarder la caméra, s'il te plaît. Et mon papa, à ce moment-là, qui est avec le téléphone, Hé Katia, prends une photo. Voilà, donc ça, je trouvais ça rigolo. C'est mon papa, mais il figure très bien. OK. Et autre journée, c'était aussi une des journées, je pense, des plus difficiles, quand on a tourné dans l'Atomic Bar, qui est un plan séquence. Donc, on a une journée pour tourner un plan, qui est un plan qui va durer. Donc, un plan séquence, c'est un plan qui dure, qui est sans cut, et qui va de l'extérieur à l'intérieur avec beaucoup d'actions, beaucoup de figurants. Donc, on passe toute la journée à orchestrer ce plan-là, à le préparer, à répéter. Et au moment du coup d'y aller, donc après toute une journée de travail, OK, on va la tourner. On y va, tout le monde est en place, talkie-walkie, OK, les acteurs commencent à partir. Et à ce moment-là, du coup, je vais dans le bar, je me déplace, parce qu'on se cache, du coup, aux endroits. Et je vois 2 personnes, que j'avais jamais vues au bar en train de commander, alors que les acteurs sont en train de descendre, et je vais les voir, je fais: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» «Bah, on est venus pour le bar, c'est l'anniversaire de ma copine», Je fais: «Ah non, en fait, on est en train de tourner un film». Ils font: «Ah, OK», je fais: Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vous cacher et attendre la fin de ce plan-là qui commence exactement dans 30 secondes, ou vous restez dans le plan ici et vous mettez ici, là en train de jouer au Game Boy, vous signez un papier, nanana?» OK, ils sont mis à jouer et du coup, ils ont passé la soirée avec nous, donc les figurants ont prévu Trop bien. à jouer avec nous, toute la soirée. Bon, à la fin, c'était son anniversaire, au bout de plusieurs reprises, elle en avait marre, elle voulait aller au restaurant. Ouais. C'est une belle histoire ça, c'est une C'est belle vrai? anecdote. Oui, oui, mais Je suis un peu nulle des fois pour raconter des anecdotes. non, mais là, c'était très bien, OK. vraiment. La dernière question, est-ce que tu as un film préféré et ou un film qui t'a particulièrement donné envie de faire du cinéma? Un de mes films préférés, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Gondry. OK. Choix sans risque. C'est un grand film. Ah, c'est Mais pas un ouais, choix, mais c'est un c'est une film évidence. que j'ai appris à l'aimer encore plus à chaque fois que je le revois. C'est un film, on m'a dit: «Il est génial, tu vas voir, c'est un très grand film». Je l'ai regardé: «Waouh, super génial», et puis c'est un film qui, se savoure encore plus avec l'expérience de la vie, malheureusement, aussi. Mmh. On vit des choses et quand on le revoit, et là, paf, il touche, à des endroits d'inconscient humain qui juste bouleversent, et à chaque fois que je le revois, il rebouleverse encore plus. C'est un film vraiment qui, pour moi, vieillit bien et qui malheureusement, évolue bien pour moi dans la vie. OK. Parfait. Merci beaucoup pour, toutes ces réponses. Merci à toi pour toutes ces questions. C'est la fin de cet entretien pour Alter Love TV. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode autour du film Alter Love. Oh